Salut les mecs, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je suis à la maison, je suis dans mon bureau d'ailleurs, ambiance informatique et tribal, et j'ai l'honneur d'accueillir un gars qui vit pas très loin de chez moi et qui a un projet assez hallucinant, et j'aimerais vous le présenter. Il s'appelle Quentin. Salut Quentin. C'est d'accord. Bienvenue. Merci. T'es bien ici ou quoi? On est bien? Écoute, ouais, c'est sympa. Ouais, une petite ambiance. Ouais. T'as vu, j'ai mis mes petites décos de Maasai. Ça c'est un globe qui a été fait par un Haïtien. C'est la vision du monde d'un Haïtien. Donc c'est marrant, t'as la Norvège qui est sous la France. Voilà, tout est cool. à peu près inversé. Et ça correspond des fois à la façon qu'on a de voir la vie. Ouais. On a des fois des choses qui sont un peu décalées. Et je crois que c'est un peu en lien avec ce projet que t'as à faire, où tu veux remettre en place des choses dans ta tête, tes façons de voir la vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah ouais, écoute, ça c'est un projet assez fou que je me suis mis en tête. C'est vraiment, dans ma vie, il y a eu un moment où j'ai vraiment eu besoin de faire un break, de faire un point vraiment sur ma vie et de prendre du recul, de couper vraiment avec tout ce qui se passait. Il t'est arrivé des choses particulières pour ouais, bah écoute, pour être franc avec toi, j'ai vécu un divorce. Okay. Et c'est vrai que ça te chamboule un bonhomme, ça te chamboule un homme, et vraiment voilà, c'est une décision que je n'ai pas prise, mais que j'ai acceptée. Et voilà, après la question c'est de savoir comment se construire tout seul, comment repartir du bon pied, comment saisir la vie qui est toujours là, et comment avancer. Et bah écoute, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour le moment, mais j'avais vraiment besoin de vivre une espèce de rite initiatique, d'un voyage, de quelque chose qui marche, une quête, d'accord. Ok, alors juste avant que tu nous racontes ce que tu vas faire, ce projet aventureux, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au quotidien? Alors ce que je fais au quotidien, pour pas trop perdre tout le monde, je travaille pour le ministère de la Culture, je suis un fonctionnaire d'État, et mon boulot en gros c'est l'instruction des permis de construire, donc très calé sur une chaise. Quelques passages en extérieur, mais... Ouais, avec une particularité, tu t'occupes des bâtiments historiques, c'est ça? Ouais, c'est ça, je travaille pour l'architecte des bâtiments, avec l'architecte des bâtiments de France. D'accord, donc c'est toi le relou quand on envoie un dossier qui dit « Non, vous ne pouvez pas faire votre maison, car il y a une église du XIIe siècle, dont tout le monde s'en fout, mais elle est là !» Et puis vos volets, ils sont moches, c'est pas possible. D'accord, bon, c'est cool, c'est cool. Bon, alors ça veut dire quoi? Que même un gars qui a le cul sur une chaise toute la journée dans l'administration française, il peut nous surprendre? Ah bah j'espère. Ok, c'est bon, ça me va. Alors du coup, qu'est-ce que tu veux faire comme projet réellement? C'est quoi ce break, cette marche? Alors le break, c'est clairement me retrouver tout seul déjà. C'était vraiment le but. Je m'étais posé la question de savoir si ce voyage devait être orienté sur les gens ou plutôt sur moi-même, sur le fait d'être seul et de comprendre par moi-même les choses en fait. Et finalement, avec le temps, ça s'est orienté vraiment sur ce fait d'être tout seul, de vraiment couper. Ok. Et rien de tel que la montagne pour ça. Donc du coup le projet c'est de me retrouver, chose que je n'ai jamais fait jusqu'aujourd'hui. J'aime beaucoup la marche, j'ai déjà marché à la journée, et voilà, le but c'est de se retrouver 4 jours et demi tout seul en montagne. D'accord, donc 4 jours de bivouac, tu pars seul. C'est ça. Tu pars donc là bientôt? Lundi après-demain. Donc c'est tout frais, ok. Et pour toi c'est une première, donc t'as déjà fait des bivouacs d'une nuit? Non. Même pas, d'accord. Même pas. Ok, donc pour toi c'est un gros challenge. Ouais, complètement. Ok. Alors qu'est-ce que tu... donc déjà on est dans la Drôme, c'est bien ça? Donc ça va être quoi à peu près le dénivelé pour une notion? Le dénivelé, on est sur 4500. Ok, donc c'est pas mal, tu vas quand même grimper. Ok. Tu vas voir du beau paysage, j'imagine. Ouais. Alors qu'est-ce que tu attends de cette marche? Tu parles de faire un break. Tu veux quoi comme réponse? Mais c'est assez compliqué, non, c'est très simple. Je sais pas vraiment ce que je cherche, je sais que j'ai quelque chose à aller chercher là-haut, mais j'ai encore pas vraiment toutes les cartes en main pour savoir ce qu'il va y avoir là-haut. Ah, c'est intéressant ça, ok. Donc je suis très curieux de savoir. Donc c'est une quête dont tu ne sais pas l'objectif. Exactement. L'objectif c'est, il y en a pas forcément, l'idée c'est clair, c'est de se retrouver seul avec soi-même, avec ses capacités physiques au milieu de la nature. Ok. Donc ce désir de reconnecter aussi avec la nature, du fait que tu as un boulot dans le tertiaire, est-ce que ça c'est fort en toi? Ouais, ça c'est très fort en moi. J'y pense souvent, c'est vrai que je l'ai souvent fait à la journée, c'est vrai que voilà, je vais marcher, je vais faire du vélo, c'est des trucs, et c'est vraiment l'endroit où je me retrouve. Ok. Vraiment. Donc là tu pars avec quoi? Sac à dos, t'es complètement autonome? Ouais, je pars avec sac à dos complètement autonome, aucun ravitaillement nulle part. Ouais, pas d'électricité. Pas d'électricité. Ok. Je croise pas de ville. Le téléphone portable? Éteint. Ok. Ça va faire drôle ça. Ouais. Ok. Pas de communication avec l'extérieur. D'accord. Donc ça c'est pour un peu aérer, un peu ventiler, c'est un peu dépolluer ton quotidien? Exactement.
Parce que tu me dis tu vas chercher, tu sais pas ce que tu vas chercher, mais j'imagine que tu as des grandes idées. Tu as commencé en me disant que tu avais passé par un divorce. Du coup, ça veut dire quoi, une rupture? Il y a quelque chose que tu voudrais recoller en toi pour aller plus loin, je sais pas. Ouais, bah, pour aller plus loin, oui, c'est ça, c'est vraiment arriver à se fixer des... Moi, j'ai toujours vécu souvent pour les autres, en fait, dans ma façon d'être. J'avais besoin des autres pour vivre, et je me suis toujours orienté vers les autres, avec plus ou moins de réussite. D'accord. Donc t'es plutôt le mec gentil, serviable, qui est... En tout cas, c'est ce que j'aimerais être. Voilà, c'est ce que je m'attache à être. Et c'est vrai que quand tu te retrouves seul, tu te rends compte que finalement, il faut aussi que tu arrives à vivre pour toi-même, quoi. Ça veut dire quoi, vivre pour toi-même? Arriver à pas être dépendant des autres pour arriver à vivre, à profiter de la vie et être heureux dans la vie. Et c'est vrai que pendant très longtemps, moi, j'ai fixé mon bonheur finalement sur le fait de rendre heureux les autres. Et sur le regard que les autres portaient sur toi? Ouais. Ok. Aussi. Donc un peu ce dénuement là, humain, on va dire, c'est un peu pour essayer de te dire, ok, pourquoi j'existe déjà moi-même. C'est ça. Sans le contexte. Et puis me fixer un objectif pour moi-même aussi, un objectif que je me suis fixé personnellement, et le relever. Ok. Et aller chercher un but, un objectif. Tu veux dire que c'est facile dans la vie, t'as quel âge toi? 31 ans. 31 ans, c'est la trentaine, nouvelle génération, t'es Y aussi, on est le même âge. Ouais. C'est facile de se laisser embarquer même dans une vie sympathique, et finalement quand même jamais se poser la question pourquoi j'existe vraiment. Ouais, exactement. C'est ce qui s'est passé. Normalement, c'est pas à 40 ans la crise. La crise, elle a été un peu forcée par les événements. D'accord. Je n'avais pas l'impression de l'être jusqu'à maintenant. Là, c'est pas forcément une crise, c'est vraiment utiliser finalement les circonstances pour prendre appui et prendre ces circonstances comme un tremplin. Voilà. Ok, bon mais super. Donc, un sac à dos, pas de téléphone, 4 jours en off, tu vas boire l'eau que tu trouves. Ouais. Je pars avec quelques litres, mais bon, pas trop. D'eau, d'accord. Et tu vas être, en plus il est prévu une météo bien pourrie, je crois. Bien froide en tout cas. Bien froide. Donc c'est bien, tu vas être un peu dans la douleur physique et les conditions qui sont pas parfaites. Et tu sais pas ce que tu cherches, mais en même temps tu sais que tu cherches quelque chose de profond. Ouais. Bon, mais c'est génial. Moi, je languis de t'entendre. Déjà, ton initiative, je la trouve super bonne. Elle est belle et elle est belle. Et moi, je trouve qu'elle nous parle tous parce qu'on a tous des vies assez folles, assez dingues. Et puis, d'arriver à se bloquer à un moment, on se dit non. Le plus important, c'est de se poser pour bien savoir où je veux aller. Ça, je trouve que c'est assez courageux. Et je pense que ça peut inspirer beaucoup d'autres personnes qui voient cette vidéo. Moi, j'ai eu la chance de le vivre pendant 13 mois. C'était différent, c'est un autre projet. Mais j'arrive à comprendre pourquoi tu fais ce genre de choses. Et je pense qu'il faut qu'on le vive régulièrement. En fait, les mecs, on a besoin de ça, de se ressourcer. Sinon, on est dans le sud, on se dit qu'on est enfadé, on est enfumé, on a l'esprit un peu enfumé. Donc, je t'encourage à fond. Et moi, j'ai envie de te retrouver dans 5 jours. Du coup, et tu pourras nous partager un peu de tes découvertes. Bien sûr. Même intimiste, on pourra, on négociera le curseur d'intimité. Bon, mais super. Moi, j'ai une question à te poser. J'ai un petit peu l'idée de la réponse, mais je veux savoir ce que t'en penses. Quand t'as décidé de faire ce projet, qu'est-ce que ça a provoqué chez les autres autour de toi? Ça a provoqué pas mal de questionnements, pas mal d'interrogations. Pourquoi ça? Mais en même temps, très rapidement, ils ont compris que j'avais justement besoin de faire cette expérience par moi-même. Et j'ai beaucoup de personnes qui ont voulu m'accompagner. D'accord. Qui se disent ah ouais c'est super, moi aussi j'ai envie de faire ça. Tiens on a qu'à y aller ensemble. D'accord. Et moi ma réponse, c'était assez difficile parce que autant ces personnes je les apprécie, j'aurais adoré vivre un moment comme ça avec eux, mais là moi je dis non, là c'est tout seul. Je suis désolé, après quand vous voulez, on refait un truc ensemble, pas de soucis, mais là, cette fois-ci j'ai vraiment besoin de me retrouver seul. Okay. Et c'est une expérience que j'ai projeté de faire seul, quoi. Est-ce que t'as des craintes ou quelques peurs ou des nuances un peu dans ce projet? Sur le projet, c'est marrant que tu dises ça parce que du coup, ça fait quoi? Ça doit faire 2-3 mois que j'ai vraiment planifié ça, que j'ai fixé la date et tout, et donc ça avance, j'en parle autour de moi, dans mon entourage, je me prépare et tout. Et jusque là, je mourais d'envie d'y aller. J'étais vraiment, ça va être génial, j'ai hâte et tout. Donc aujourd'hui, j'ai toujours hâte, mais aujourd'hui, il y a une espèce de petite crainte là depuis 2-3 jours. Où je me dis, waouh, mais dans quel truc je me suis embarqué, quoi. Puis maintenant que j'en ai parlé à tout le monde, je suis obligé d'y aller, quoi. Je peux plus renoncer, quoi. Ouais. Et c'est assez rigolo, maintenant il y a des craintes, la météo, justement, autant j'ai choisi ça pour en baver, autant maintenant que je sais que je vais en baver, ça... Du coup, tu vois, tu prends un peu plus de recul et tu dis, waouh, mais c'est un truc de malade, en fait, que je me suis fixé.
Bon bah super, en tout cas moi je t'encourage à fond. Je pense que ça va être très très fort, surtout si t'as des galères. J'espère que t'auras pas mal de galères. Parce que c'est là que tu vas. c'est là que tu vas vivre des choses un peu intenses. Et puis rendez-vous dans 5 jours là. Ouais, ok. Allez, bon courage. Merci Damien.